Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui découvrent cette vidéo sur les pas de François de Sales. Merci à ceux qui y sont fidèles. Nous allons marcher aujourd'hui avec le père Dominique Joly. Bonjour père Dominique, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre, ordonné en 1985 en l'église Saint-Maurice d'Annecy, actuellement coopérateur sur la paroisse Saint-Jean aux portes d'Annecy, c'est sur les secteurs de Crancéno. Vous participez aux rencontres des prêtres de François de Sales et vous accompagnez les familles de François de Sales, des couples qui se réunissent pour travailler ensemble sur l'introduction à la vie dévote. J'aime bien demander à nos invités si François de Sales a toujours été dans leur vie spirituelle ou est-ce qu'il y a eu une rencontre avec cet homme, ce personnage. J'imagine que comme vous avez été ordonné à Annecy, vous en avez forcément entendu parler dans votre jeunesse. J'en avais entendu parler, mais je n'avais pas été touché, accroché par lui. Il y a même une douzaine d'années, quelqu'un m'avait offert l'introduction à la vie dévote. J'avais lu quelques premiers chapitres et puis je l'avais mis de côté. Vraiment, là, je dois dire la vérité, c'était ça. Et puis, il y a environ 6 ans, à l'occasion d'un problème de santé, et pendant plusieurs semaines, j'avais été arrêté et, de façon inattendue, j'ai découvert les lettres de François de Sales. Et j'ai commencé à les lire à ce moment-là, puisque j'avais du temps. Et là, j'ai vraiment été très touché par François de Sales. Et c'est là que la rencontre s'est faite entre cet homme qui a marqué son temps, mais qui marque aussi aujourd'hui notre temps du XXIe siècle. Comment vous expliquez que ces lettres, à ce moment-là, vous aient touché ? Mais je crois que François de Sales écrit aussi pour des personnes qui, à un moment donné dans leur vie, traversent parfois des questions, des questions, soit des questions existentielles, soit des questions un petit peu plus personnelles dans leur cheminement. Et c'est à ce moment-là qu'on se sent très, très touché par les conseils qu'il donne, par ce qu'il propose comme chemin. Et c'est à ce moment-là que le tilt s'est fait, quoi. Ouais, c'est marrant. Le thème de ce mois-ci pour la newsletter Esprit de Cordée, c'est la contemplation. On parle souvent de tout ce qu'a pensé et fait François de Sales, la manière dont il a été évêque, ses écrits, la cofondation de l'ordre de la Visitation, un homme de réflexion et aussi d'action. Qu'est-ce qui vous marque dans sa manière d'observer, de contempler, de prier ? François de Sales, à travers ses écrits, témoigne d'un regard simple sur Dieu, sur l'homme, les femmes, sur la création. Et quand je dis simple, pas dans le sens au niveau intellectuel, je veux dire simple, un regard qui est pur, un regard qui est direct, et puis un regard qui nous fait découvrir petit à petit le mystère de chaque personne, de chaque créature, une certaine transparence de Dieu à travers tout ce qu'il nous fait découvrir. Et puis en même temps, un regard reconnaissant. C'est un homme qui est plein de reconnaissance. Il est tellement heureux d'être aimé par Dieu qu'il va faire partager aux autres cet amour qu'il reçoit de Dieu, et puis il fait partager cette reconnaissance qui l'habite complètement. Peut-être d'autant plus que lui-même a connu des crises existentielles dans sa jeunesse. Et lui, dans sa jeunesse, justement à 20 ans, et un petit peu plus tard encore aussi à Padoue, a vécu une grande crise existentielle, et il en est sorti à travers un acte d'abandon devant la statue de la Vierge Marie à Paris. Et c'est ce qui a profondément marqué non seulement sa vie, mais tout son ministère. Oui. On voit derrière vous cette image de l'abeille, beaucoup d'images de la nature aussi, chez François de Sales, des comparaisons. On sent, alors je ne sais pas comment il faisait pour trouver le temps, mais qu'il observait quand même attentivement ce qui se passait jusqu'aux plus petites choses. Oui, il observait, puis je pense qu'à travers même une vie très, très occupée, il avait cette capacité d'attention. Puis attention à l'autre, attention à la présence de Dieu dans l'autre, y compris dans les abeilles, dans les oiseaux, les apodes dont il parle à un moment donné, dans les perdrix, parce qu'il va parler à un moment donné aussi. Il prend toutes sortes de comparaisons dans la vie de la nature. Il a lu Pline l'Ancien, qui nous présente la nature, Pline l'Ancien plusieurs siècles avant. Alors tout n'est pas bien sûr scientifique, mais il prend tous ces exemples-là pour nous faire découvrir à travers les réalités naturelles la présence de Dieu et toutes les réalités surnaturelles qui
qui sont là tout proches de nous. Ça fait bientôt 5 ans que vous accompagnez les familles de François de Sales dans la lecture de l'introduction à la vie dévote. Est-ce que ça vous nourrit, vous aussi, dans votre vie de prêtre ? Ah oui. Oui, de façon inattendue. Ça fait depuis 4 ans, on va commencer bientôt la 5e année, on va terminer ensemble la lecture partagée de l'introduction à la vie dévote. Et oui, cette lecture m'a profondément touché. Au départ, je ne m'y attendais pas. Profondément touché, d'abord parce qu'elle me soutient dans ma vie personnelle. Elle me soutient dans ma vie personnelle. Elle me réchauffe des fois quand dans mon chemin de foi ou de charité, je me refroidis. Et puis elle me réveille aussi lorsque dans ma vie, dans mon ministère, dans ma vie de foi aussi, il peut m'arriver que je m'endorme. C'est une lecture très tonique, puisqu'il est adressée à tous les chrétiens, pas uniquement à un groupe comme nous le sommes, mais à tous les chrétiens. Et c'est un enseignement qui nous rejoint profondément. Oui. Et on parle à la fois de contemplation et de tonicité. L'étendue de François de Sales aujourd'hui, vous nous la montrez, vous en témoignez. Oui. Je vous propose de finir avec la minute carte blanche. Est-ce qu'il y a une citation, une anecdote, un souvenir, quelque chose de François de Sales que vous pouvez nous partager, qui vous touche peut-être plus particulièrement en ce moment ? Oui, il y a cette petite bout de phrase qu'il dit à un moment donné, comme elle est heureuse, cette rencontre entre l'abondance et l'indigence. C'est-à-dire qu'il dit, l'être humain est un être qui a grand besoin de biens et qui a une grande capacité à recevoir. Et Dieu, lui, a une grande abondance de biens et une grande capacité, une grande inclination, à se donner. Il dit comme elle est heureuse cette rencontre entre l'abondance et l'indigence. Et cette phrase me guide dans ma vie personnelle, puis ensuite dans mon ministère, pour être petit à petit, en tout cas, disponible à l'Esprit Saint pour aider les personnes à vivre cette rencontre entre l'indigence que nous sommes, puis l'abondance qu'est Dieu et qui nous offre. Je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé votre chemin sur les pas de François de Sales et avec François de Sales. Merci beaucoup, Père Dominique Joly. Merci à vous.